Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait un petit sapin de Noël, quand même rapide. On parle d'environ 45 minutes avec 17 triangles plus 3 triangles pour la base. Et je vous dirais que n'importe qui a une scie à ondelet là, est capable de le faire. C'est sécuritaire, puis comme je disais, c'est rapide. Pour ce projet, j'ai opté un petit peu plus sur la sécurité, donc ça a créé un petit peu plus de pertes, mais pas énormément. J'ai utilisé une planche de 3 quarts par 7 pouces et demi. Le projet est vraiment simple. Il n'y a pratiquement pas de manipulation avec la scie à ondelet. Donc, je positionne l'angle à 30 degrés. Puis pour le reste du projet, il va rester toujours à la même position. Donc, je fais une première coupe. Donc, cette pièce-là, là, c'est vraiment un rebut. Par la suite, je prends une première mesure. Je commence avec 8 pouces et demi. Puis par la suite, chaque mesure, là, je vais soustraire un demi-pouce. Donc la prochaine mesure, ça va être 8 pouces, après ça 7 pouces et demi, etc. Après la deuxième coupe, je dois enlever là, une petite partie de ma planche de bois pour remettre le bout là, vraiment en ligne droite. Donc, je vire la pièce de bord, puis je reprends mon autre mesure, je refais ma coupe, puis encore la même chose, il va falloir que je renlève là, une petite partie de mon extrémité de ma planche là, pour remettre le bout vraiment avec le bon angle. Lorsque je m'aperçois que l'angle est rendu dans le milieu de ma pièce, je vais sur le banc de scie pour déligner ça en deux pièces égales. Pour ensuite continuer, puis pour limiter aussi la perte de bois pour faire les triangles. Donc, je peux continuer à faire mes triangles, toujours en enlevant le demi-pouce à chaque pièce. Donc, le dernier morceau de 1 pouce. Donc ici, je vous montre qu'est-ce que ça a créé comme perte de bois. Avec l'équerre, je vais tracer deux lignes sur deux côtés différents en partant d'une pointe jusque dans le centre. Puis par la suite, la jonction des deux lignes, ça va être mon point pour être capable de percer. Je vais tracer mes lignes sur chaque triangle pour être capable de percer mes trous parfaitement dans le centre. Sauf le dernier petit triangle, celui-là, ben, je vais juste le percer de 1/4 de pouce de profond. Pour les petites pièces, il est peut-être bon là, de penser à un système là, pour pas que la pièce nous tourne entre les doigts. Dans mon cas, j'ai pris une paire de pinces pour la retenir.
Un petit coup de sablage pour enlever les traits de la scie, puis en même temps pour arrondir les arêtes. Ici, j'arrondis l'extrémité du goujon pour faciliter l'insertion des triangles lors de l'assemblage. Un peu de colle sur le goujon pour le rentrer dans la base. Par la suite, je mets de la colle en partant du centre jusque dans le milieu de chaque côté. De cette façon-là, on ne se demande pas à chaque pièce à quel endroit qu'on met de la colle pour pas que ça dépasse. À chaque fois qu'on colle un nouveau triangle, on fait toujours une rotation pour que la pointe du triangle soit vis-à-vis le centre là, de notre côté. Par la suite, je mets quelques clous là, de gauge 23 pour garder mes pièces vraiment en place. En plaçant un autre clou pas trop proche du bord, toutes les fois qu'on va replacer un autre triangle par-dessus, les clous vont être cachés par ce dernier triangle-là. Après avoir installé mon dernier triangle coupé comme les autres, je trouvais que pour la finition sur le top, il devrait être plus en angle. Donc j'ai pris de la colle que j'ai mis sur mon plus petit triangle, que j'ai collé sur une pièce de bois un petit peu plus longue pour faciliter le sablage de ce petit triangle-là, puis aussi pour que ça soit plus sécuritaire. J'ai utilisé la sableuse à bande pour sabler mon petit triangle. Puis par la suite, j'ai pu le coller en place. Laissez-moi en commentaire lequel vous préférez, sans la base ou bien avec la base que j'ai faite. Pour faire la base, j'ai utilisé 3 triangles avec les côtés de 3 pouces que j'ai cloué un par-dessus l'autre. Il est possible d'utiliser d'autres épaisseurs de bois. Puis si vous gardez les mêmes proportions de mesure, le sapin va être plus haut ou plus bas. Donc le look général va être différent. Merci d'avoir écouté mon vidéo du sapin de Noël en 45 minutes. Dans mon cas, je l'ai fait en érable, mais vous pouvez le faire dans la sorte de bois que vous avez.